Les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage pour juillet 2026, donc le tirage sentimental. Bienvenue sur ma chaîne So Intuitive, j'espère en tout cas que vous allez bien. Donc les Verseaux, des décisions à prendre, non pas sur le coup de l'émotion, mais un besoin quand même de prendre une pause pour réfléchir, pour voir un petit peu dans quelle direction vous souhaitez aller dans cette relation, les amis. J'ai l'impression qu'ici, on est tout le temps dans l'affrontement, le conflit. Ça vous fait douter de vous, ça vous fait douter surtout... ça vous fait surtout vous dire que peut-être l'amour, ce n'est que sacrifice. Or, ce n'est pas ça, les amis, on le sait tous. Voilà, bon, on va commencer cette lecture, en tout cas, les Verseaux. Donc, signe solaire, ascendant lune ou encore Vénus, vous allez prendre ce qui résonne, bien entendu. Alors, c'est parti pour le présent qui est 5 de bâton. Bah oui, évidemment, des conflits, des prises de tête. J'ai l'impression que vous avez du mal à discuter, vous avez du mal à vous positionner. Il y a un combat d'ego, il y a un combat en tout cas. 5 de bâton, on veut arriver à un résultat. On attend quelque chose de l'autre, on attend la reconnaissance peut-être aussi. Tout le monde a son mot à dire là-dedans, c'est ce qu'on vous montre dans cette carte, voilà. Bon, ça c'est ce que vous vivez, c'est très conflictuel, c'est pas évident. Pas évident d'être face à des gens qui ne, peut-être parlent pas le même langage que vous et qui vous font par moments douter de vous. On vous challenge sur le fait qu'il va falloir à un moment donné faire une pause, voilà. Reposez-vous, arrêtez de vous prendre la tête. Pourquoi ? Parce que le 4 d'épée, c'est quand même un épuisement émotionnel. Et là, juillet, c'est je me pose, j'arrête de me prendre la tête et je vais voir plus tard comment ça se passe, quoi. Voilà, vous avez vraiment besoin de lâcher prise ici, les amis, c'est très compliqué. Ouais. Alors par le passé, c'est intéressant parce que il y a une question de chance. Vous vous dites quelque part que de toute façon, viendra à moi ce qui m'est destiné. Ouais, c'est comme si vous aviez fait le vœu que quelque part quelque chose se passe et vous étiez prête ou prêt à saisir cette opportunité. Voilà, la roue de la fortune, c'est ça. Je fais un vœu, je me dis que je suis quelqu'un de chanceux, il va m'arriver ce qui doit m'arriver. La vie, l'univers m'apportera ce que je mérite, ce que voilà. C'est comme si quelque part, alors on sent des Verseaux beaucoup dans pas la tristesse, mais il va falloir de toute façon que vous vous battiez encore pour obtenir quelque chose. Pourquoi ? Parce que sur le futur, on est en roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la guérison émotionnelle. Le roi de coupe, c'est bien évidemment, parce qu'on a un couple là, on a un roi de coupe et on a une reine de coupe. Donc ça veut dire qu'on a deux personnes, beaucoup dans les émotions, deux personnes en train de se guérir, je pense. Le problème, c'est que vous êtes peut-être dans une relation miroir aussi, les Verseaux, et que c'est pas évident. Sur le futur, donc, ce roi de coupe nous montre que... Oui, alors, ne pas vous isoler non plus, ne pas vous renfermer. Évidemment, aller au bout de cette guérison, ne pas se dire que la vie c'est comme ça et ça peut pas être autre chose. Non, je ne suis pas d'accord. Et le roi de coupe dit que, effectivement, dans ce tarot, bien sûr, qu'il faut toujours composer et que c'est important de composer, mais toujours de garder à l'esprit qu'on va rester dans cette relation, ou qu'on va, à condition que ça respecte ce que l'on est. Voilà. Donc, essayez de composer avant de donner une réponse au conflit que vous menez aujourd'hui. Est-ce que quelque part, ok, je peux composer, mais est-ce que ça reste quelque chose de sain ? Est-ce que ça respecte mes valeurs ? Est-ce que ça respecte mes limites ? Voilà, ça va être important. Ça va pas se faire tout seul, parce que quelque part, le job, vous devez le faire aussi, quelque part. Voilà, alors... votre objectif, c'est le roi de Pentacle. Je pense qu'il y a une certaine volonté d'être très indépendante. C'est très Verseau quelque part. Vous voulez garder cette indépendance. Vous savez qui vous êtes. Quelque part, vous avez peut-être envie aussi que l'autre soit totalement OK sur le fait que vous êtes comme ça et pas autrement. Alors ça, c'est jamais facile pour l'autre. Concilier, se dire que quelque part on vaut beaucoup mieux que ce que l'autre nous apporte, ça peut être ça aussi.
Vous êtes OK avec vos valeurs, vous savez ce que vous valez. Après, c'est peut-être aussi que vous avez envie de trouver quelqu'un qui est guéri totalement et qui n'a pas de défaillance. Vous voyez, vous êtes, votre objectif, c'est le roi de Pentacle. Donc, vous voulez peut-être aussi quelqu'un qui a fait le job, qui s'est introspecté, qui s'est élucidé, pardon, qui a déjà été chercher des réponses en lui, en elle. Quelqu'un qui est indépendant, peut-être comme vous. Alors ouais, peut-être que c'est ça. Vous avez envie de quelqu'un comme ça dans votre vie. C'est votre objectif et vous voulez surtout quelqu'un de, je pense, très indépendant. Pas évident ça. Très indépendant, indépendante, quelqu'un qui connaît ses valeurs et quelqu'un que vous n'avez pas besoin peut-être de soigner aussi, les Verseaux, si vous êtes un soigneur ou une soigneuse. Bon, moi ça je peux le comprendre. Votre inconscient, il est en 4 de coupe. Alors effectivement, votre inconscient, il est insatisfait. Il tourne en rond, c'est-à-dire qu'en fait, il se dit que... Il se dit quelque part que... Il y a une sorte de frustration. Il y a une frustration... il y a une frustration sur le fait que quelque part on n'est pas vraiment à la bonne place non plus avec la bonne personne. Donc il est dans une sorte quelque part de je tourne en rond, je regarde ce qui ne marche pas plutôt que de regarder ce qui aurait de possiblement, de possible ailleurs. Et ouais, il y a une sorte d'ennui, pas de procrastination, mais de ne pas être content, de s'ennuyer ou de pas... Ouais, il y a une sorte d'insatisfaction. Alors, la carte conseil, c'est le 10 de bâton. On vous conseille d'arrêter de porter aussi certaines choses de fardeau des uns des autres. Ouais, les Verseaux, arrêtez d'être trop gentils, arrêtez de vous porter tous les malheurs des uns des autres. Vous portez les vôtres de fardeau, c'est pas mal, mais vous n'êtes pas obligé de porter ceux des autres, forcément. Donc, effectivement, c'est la carte conseil. Pourquoi vous augmentez votre charge émotionnelle? Pourquoi vous vous imposez certaines choses? Pourquoi vous n'avez pas besoin de rendre les choses encore plus difficiles que ce qu'elles sont, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la carte conseil. Donc vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi des autres ou de l'autre, homme ou femme, peu importe. Alors, d'un côté, le 6 de bâton, ça va être effectivement les influences extérieures où on vient vous dire, ouais, voilà, tu es cette personne, tu es dans l'accomplissement, tu brilles un petit peu, tu vois, tu es dans une belle vibe, pourquoi tu t'autorises pas aussi à être avec des gens comme toi? Pourquoi tu vas toujours chercher les complications, tu vois? Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui est quelque part, qui a fait un gros boulot sur elle-même ou sur lui-même, tu es quelqu'un qui te dit que tu vas forcément attirer la personne qui t'est destinée. Et tu es quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Donc comme tu es bien dans tes baskets, il faut que quelque part tu actes dans ce sens. C'est la seule et unique manière de montrer que tu as confiance en toi, que tu es quelqu'un d'indépendant, que tu es quelqu'un qui a des belles valeurs. Et à ce moment-là, tu pourras attirer quelqu'un qui a des belles valeurs. Je te dis ça parce que tu es en reine de coupe sur, bien évidemment, tes peurs et tes espoirs. C'est-à-dire que d'un côté, tu te dis que tu peux effectivement... alors, tu honores tes émotions, tu sais qui tu es, tu sais quelque part que tu prends soin de toi, tu dois prendre soin de toi. Tu as envie d'un engagement parce que tu es quelqu'un qui est quand même dans une sorte de fécondité, de féminité, quelqu'un de très intuitif, très connecté ici et là, et tu as peur de rencontrer encore quelqu'un qui va te décevoir. Il me semble que votre tirage général était un peu là-dessus. Je me rappelle plus, mais... ça va être tout simplement le roi de coupe et le 8 de pentacle dans la synthèse et le résultat. C'est que si tu veux quelque part rencontrer, entre guillemets, une personne dans la même vibes que toi, va falloir bosser encore, va falloir mettre les choses en place d'une façon beaucoup peut-être plus concrète. Je sais pas. Il va falloir peut-être que tu ailles au bout de cette guérison. Peut-être que tu n'es pas totalement guéri de quelque chose aussi, hein, tu vois. Il se peut manifestement que tu sois dans le fait d'attendre la bonne opportunité, c'est ok, parce que ça c'est d'où tu viens. Mais que quelque part tu sois en 10 de bâton, puisqu'on te conseille de sortir du 10 de bâton, et que en plus en inconscient tu es en 4 de coupe, ça veut dire que tu n'es pas
à la juste place avec la bonne personne et que tu te portes certaines choses qui ne sont pas possibles. Donc ça veut dire que tu continuerais donc à te sacrifier. Pourquoi ? Tu n'es pas obligé de te sacrifier dans l'amour. Donc quelque part, on vient te dire roi de coupe et 8 de pentacle. Tu as encore du boulot à faire, Verseau, pour pouvoir être heureuse ou heureux, je sais pas. Quoi qu'il en soit, acte d'une façon. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, et encore une fois, je te le répète, on attire ce qu'on vibre. Donc quelque part, effectivement, les influences extérieures, en 6 de bâton, ça veut dire que tu sais ce que tu vaux, tu connais tes valeurs. Tu es dans une sorte quelque part de travail sur toi où tu connais voilà, tes valeurs. Tu sais ce que tu vaux, donc vibre de cette façon-là. Vibre de cette façon-là pour pouvoir justement attirer quelqu'un qui voit tes valeurs. Là, c'est pas le cas. Bon, je vais ajouter une petite carte sur les anges de l'amour. Donc, on y va sur le roi de coupe. Le roi de coupe, on met une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus sur le roi de coupe. Alors, effectivement, si tu ressens quelque chose pour quelqu'un, il faut, bien évidemment, avant de dire OK à cette relation, composer, oui, certes, composer surtout avec tes valeurs, c'est ce qu'on t'a dit, avant de donner une réponse. Il faut que ça respecte, il faut que ça rentre dans tes valeurs à toi. Voilà, cette personne qui se propose à toi, il faut que ça respecte tes valeurs à toi. Il ne faut pas que tu ailles quelque part dans une relation où ça va te peser. Tu vas dans la relation si c'est OK. Si la personne, elle a fait... Tu n'es pas obligé, je te le répète, de te sacrifier dans l'amour. Et on va mettre une carte encore sur l'inconscient qui est en 10 de bâton. Waouh. Pardon. Allez. Pas sur l'inconscient, sur la carte conseil, pardon. Allez, Verseau. Ouais, le mariage. Et cette situation comporte un mariage. Donc ça veut dire que quelque part, effectivement, ça comporte un mariage. Mais regarde ce couple. Tu vois ton visage, tu vois celui de l'autre. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux ? Je te repose la question. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux ? Voilà. Et on est sur 10 de bâton, hein, d'accord ? Donc je répète, est-ce que ça correspond à ce que tu souhaites ? Voilà. Bon, moi je te la fais comme ça. Après, bien évidemment, c'est à toi de voir si ça résonne Verseau. On n'a pas tous et toutes la même vie. Moi, en attendant, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que l'amour n'est pas un sacrifice. Que oui, tu as peur, bien évidemment, d'être déçu de nouveau. Mais prends le temps de bien regarder comment la personne se comporte. Toi, guéris-toi de tes blessures. Et à ce moment-là, ce qu'on te conseille quand même un petit peu, enfin ce qu'on te challenge, c'est surtout de lâche. Voilà, le mois de juillet, repose-toi, prends soin de toi, essaye de lâcher un petit peu. Voilà Verseau, désolé pour le bruit derrière, il y a beaucoup de monde à côté. Je te fais des gros bisous du cœur, prends bien soin de toi. Je te retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Et on termine avec l'adage de la chaîne qui est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je t'embrasse, bye bye.